une fois que j'ai remonté mon site, il faudra combien de temps pour commencer à générer de l'argent? Alors, ça, c'est une bonne question. Ça va dépendre, dépendre du choix de la monétisation. Donc, moi, je fais principalement de l'article sponsor, de la publicité et de l'affiliation. Alors, affiliation et publicité, il faut du trafic, parce que sans trafic, ça rapporte strictement rien. Et l'avantage des articles sponsorisés, c'est qu'on peut vendre avec quasiment pas de trafic. C'est-à-dire qu'encore à Mhm. l'heure actuelle, avec beaucoup de RD, un TF qui est élevé. On va pouvoir vendre de l'article sponsorisé sur un site qui est remonté, qui a quand même une belle gueule, etc. Mais même s'il n'y a quasiment pas de trafic, on peut le monétiser. Donc, moi, j'ai envie de dire, l'axe article sponsorisé, c'est celui qui peut être le plus rentable rapidement. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est celui qui est le plus rentable rapidement. Si on sait faire du trafic, si on a un minimum de notions SEO, qu'on sait remonter des articles qui vont ranker, voilà, qu'on optimise le site techniquement, etc., enfin, du classique SEO, en 3-4 mois, on peut commencer à vendre des articles sponsorisés et se rembourser le site. Enfin, en tout Ok. cas, rembourser l'investissement de base qui est le domaine. Alors, ça dépend combien on le paye, hein, bien sûr, mais le domaine, la rédaction et puis l'hébergement. Après, là, j'en reviens toujours au problème d'indexation, c'est-à-dire que ce qu'on constate, c'est que les expirés, ils repartent un petit peu moins vite qu'avant. Ouais. Ça c'est depuis des années. Mais typiquement, il y a des soucis d'indexation sur certains expirés. Voilà. C'est-à-dire que les URL, elles ne s'indexent pas ou elles mettent très très longtemps, vont mettre des semaines à s'indexer. Donc les 3-4 mois dont je parlais il y a quelques instants, ça peut se décaler à 4, 5 ou 6 mois. Ça va dépendre de ce facteur-là qui, pour l'instant, on n'arrive pas trop à comprendre en fait. Voilà, pourquoi il ne veut pas de certaines URL. Voilà, et juste en changeant le permalien, en rajoutant une vidéo, en modifiant le title, des fois ça marche. C'est pas logique du tout. Donc, Ouais, donc là, tu réponds à ma question, à savoir si ce temps pour être rentable avec un expiré a tendance à s'allonger. La réponse c'est oui, avec les problèmes d'indexation qu'il y a au jour où on tourne la vidéo, hein. On est en octobre 2021 pour ceux qui nous regardent dans le futur. Donc oui, les problèmes d'indexation mettent pas mal de bâtons dans les roues c'est des clair. SEO et de ceux qui veulent faire du business avec des expirés. Ouais. Et est-ce qu'il y a des thématiques qui marchent mieux que d'autres? Alors, au niveau de la vente de liens, parce que moi, c'est vraiment ma spécialité, donc je vais plutôt parler de Ouais, ça. Effectivement, il y a des thématiques phares. Alors, les thématiques phares, ça va être tout ce qui tourne autour de la maison. Donc, la décoration, le bricolage, et tout ce qui tourne aussi autour du jardin, hein, les piscines, etc. mhm. La thématique business, donc tout ce qui est entrepreneuriat, marketing, web marketing. Donc, dans le web marketing aussi, on peut inclure le SEO, SEO, SEA, etc. Euh, les thématiques féminines. Moi, Ouais. j'ai plusieurs domaines sur tout ce qui touche à la thématique féminine. Donc, l'avantage, là, c'est qu'on n'est plus sur du site vraiment thématisé, vraiment niché. On est sur du site un peu orienté univers. C'est-à-dire que la thématique féminine, on va pouvoir parler de mode, on va pouvoir parler de bijoux, on va pouvoir parler de santé, de vêtements, de solutions pour maigrir, etc. Donc, on est sur ce que j'appelle des semi-généralistes. Voilà, il y a des catégories qui n'ont pas forcément un lien direct entre elles, mais en tout cas, c'est du même univers. Voilà. Donc, cette thématique-là, elle marche bien aussi. Euh, mais voilà, grosso modo, tout ce qui tourne autour de maison, bricolage, si, il y a immobilier aussi. Immobilier, Oui. ça marche super bien. Et dans l'immobilier, voilà, on peut aussi inclure le bricolage, on peut aussi inclure tout ce qui est crédit immobilier, rachat de crédit immobilier. Donc, il y a pas mal de demandes à ce niveau-là. Et ces derniers temps, tout ce qui est CBD, Oui. ça marche aussi fort. Voilà. Donc encore une fois, on est en octobre 2021, hein. Peut-être que dans 6 mois ou un an, ça sera terminé. Mais ouais, c'est les thématiques un peu phares. Maintenant, on va se mettre dans le cas où je suis une entreprise, j'ai des contraintes.
en termes d'image, j'ai des produits encadrés par la loi, etc. Est-ce que tu me conseillerais de faire un réseau de sites à base d'expirés pour générer du trafic et faire ma e-réputation, donc c'est-à-dire me positionner sur Google, sur mes noms de Mhm. marque, etc. Et si oui, qu'est-ce que je dois faire? Ok, bah alors, il n'y a aucun souci pour faire du PBN, hein. De toute façon, qu'on fasse du PBN, de l'achat de liens, de l'échange, du ninja linking, tout ça, enfin, par rapport à Google, c'est du pareil au même. Après, je pense que ce qu'il ne faut pas faire, c'est que du PBN. Voilà. Moi, c'est avec mes Ouais, clients, je fais du PBN, j'achète des expirés juste pour eux. Donc, c'est vraiment voilà, du PBN, hein. C'est pour un projet, hein, le domaine expiré. Mais je fais aussi de l'achat de liens, ça m'arrive de faire de l'échange, de faire du ninja linking sur des gros forums d'autorité sur la thématique. Voilà, il y a aucun souci, au contraire, c'est très intéressant. Mais l'idée, voilà, ça va être de varier. Mais en tout cas, il n'y a aucun souci pour faire du PBN vers un client. Il y a pas plus de risque que de faire autre chose. Alors après, bien sûr, il ne faut pas que tous les domaines expirés, il ne faut pas les racheter le même jour, les remonter le même jour ou la même semaine, qu'ils aient tous la même IP ou tous les mêmes DNS. Enfin, voilà, il faut essayer de diversifier avec plusieurs hébergeurs, plusieurs registres, des adresses IP différentes. Il faut pas essayer enfin, il faut essayer de pas monter que des WordPress ou des WordPress avec le même thème, en tout cas, parce que les WordPress en lui-même, c'est pas forcément problématique. Mais voilà, l'idée, c'est de varier sur la longueur, c'est-à-dire sur les délais de publication, et de varier les thèmes, les adresses IP, les registres, etc., quoi. Mais il n'y a aucun souci pour faire du PBN, et je pense même que c'est conseillé parce que du coup, on a la main sur ces sites-là. Donc, si un jour il y a un problème de suroptimisation au niveau des encres, on va pouvoir modifier assez, bien assez sûr. rapidement. Tu Voilà. maîtrises ton netlinking avec Ouais, c'est un ça, PBN, c'est quoi. ça. Ouais, ouais, voilà. Pour moi, ça fait vraiment, ça fait partie de la stratégie de netlinking SEO, hein. C'est obligatoire d'avoir des sites sur lesquels on a la main, quoi. Donc, Ouais, ok. donc Et voilà. je reviens un peu sur le choix des expirés. Euh, Si jamais tu tombes sur un expiré où tu détectes du spam ou des courbes de mots-clés Ouais. un peu bizarres, genre des pics il y a 2 ans, des choses comme ça, est-ce que tu tentes le coup quand même? Et si oui, sous quelles conditions? Ouais. Alors, moi, j'en ai plein, des domaines comme ça. La condition sine qua non pour moi, c'est de ne pas le payer cher. Ça, c'est clair Mhm. que, en fait, il y a tellement d'interrogations par rapport à ça quand le domaine il a été spammé, que ce soit en termes de netlinking ou de contenu. Il y a tellement d'interrogations par rapport au fait qu'il va repartir ou non, qu'il va renvoyer du jus ou non, qu'il va tout simplement s'indexer parfois ou non. Condition sine qua non, c'est de pas le payer cher. Après, moi, très clairement, pour mes clients, je ne fais jamais de liens qui viennent de ce genre de site-là. J'ai testé sur des projets à moi. Grosso modo, euh, sur des sites comme ça, je ne fais pas d'encre optimisée quand je fais un BL. Ok, Et le fait de ne pas faire d'encre optimisée, bah, soit ça fait quelque chose, soit ça fait rien. Voilà. ouais, Mais ce ne sera pas négatif. Alors, c'est sûr, il ne faut jamais faire de 300 d'un site qui a été spammé comme ça c'est clair et net. Mais grosso modo, au pire, ça voilà, ça fait pas grand-chose. Et voilà, un domaine que tu as payé 10, 20 ou 30 euros, tu as mis, je sais pas, 10 euros de contenu dessus. Au pire, si ça fait rien, tu n'as pas perdu beaucoup d'argent. Mais il y a des très bonnes surprises sur ce genre de domaine-là. Parfois, c'est Julien Jiménez, hein, qu'on avait parlé plusieurs mhm. fois. Moi, j'en ai racheté qui étaient ultra spammés, donc que ce soit au niveau des encres ou que ce soit au niveau du contenu. Des fois, j'ai pas fait exprès, j'ai mal fait ma qualification. Et il y en a qui repartent très bien. Je suis ultra étonné. Ça repart super bien et ça envoie du jus. Et il y en a d'autres, ça fait pas grand-chose, quoi. Limite, ça s'indexe pas. Donc, les expirés, là, à l'heure actuelle, il y a un petit côté roulette russe. C'est-à-dire Ouais, que des fois, tout est ouvert quand on fait la qualification. Il a un bon historique, il faisait du trafic récemment, il a des URL indexés, il a des super BL
en Mais il repart défaut pas. indexé, mais il repart pas, ouais, ouais, c'est ça. Hmm. Alors que parfois, là, moi j'ai un cas, j'ai acheté en mois de juillet un domaine qui avait une cinquantaine de référing domaines. J'ai dû le payer 200 ou 300 euros. Je ne l'ai pas Ouais. payé super cher en fait parce qu'il avait un TF très bas. Je pense que Mhm. tout le monde est passé à côté. Quand tu regardes, il a des BL de Voici, de Femme Actuelle, il a des super BL. J'ai publié une trentaine d'articles, je crois, voilà, entre fin juillet et début octobre. Et là, il est à 6000, je crois, 6000 de trafic estimé sur SEMrush. Ok. Typiquement, j'aurais pas misé qu'il reparte aussi rapidement. C'est-à-dire qu'il avait des beaux BL, il faisait un peu de trafic avant, mais il n'était pas ultra puissant. Voilà. Mais voilà, il repart plutôt fort là. Donc, D'accord. Ok. il y a ce petit côté roulette russe. Donc, s'il est spammé, ça peut être c'est qui tout double. Voilà. Ouais, mais du coup, pas cher, quoi. Du coup, pas cher, voilà, pas cher et pas sur des. Moi, je ne fais pas sur des clients. Après, on peut tester sur des. À la limite, si le site est très puissant, il a déjà des beaux BL et tout va bien, ça fera rien. Dans tous les cas, ça fera rien, même si tu fais une encre optimisée. Je pense qu'il est assez solide, mais moi, je ne le fais pas sur des clients, je le fais juste sur des sites à moi. Euh, et après, il y a la solution aussi. Alors, les sites qui sont énormément spammés en termes de BL, qui ont plusieurs milliers de referring domaine, avec bon, ils ont pris pingouin, hein. Typiquement, voilà, Ouais. potentiellement, ils s'indexent même pas. On peut l'utiliser pour faire de la manipulation de métriques. Ok. C'est-à-dire qu'on va prendre le domaine, on ne va pas l'indexer, mais on va faire des liens pour que, par exemple, Majestic voit qu'il y a un lien et du coup, ça va transférer le TF et le CF et ça va améliorer les métriques. Voilà, ça c'est une utilisation aussi des domaines expirés qui est Ok. alternative. Voilà, on peut Ok. l'utiliser pour Ok. ça. D'accord. Bon. Maintenant, je vais te faire un petit exercice pratique. Ok. Tu es novice, tu connais pas le SEO, voilà, tu connais pas trop le secteur, mais tu sais que c'est porteur. Euh, Tu n'as pas de thématique de prédilection. Par contre, tu as un certain budget, tu veux acheter 50 expirés et tu Ok. veux faire un revenu stable. Ok. Comment est-ce que tu vas utiliser ces 50 expirés? C'est-à-dire, est-ce que tu vas aller dans des thématiques particulières ou est-ce que tu vas faire des généralistes ou un mix? Est-ce que tu vas rethématiser des expirés? Et surtout, comment tu vas monétiser tes 50 sites? Ok. Alors, les rethématiser, oui. C'est pas. Alors, la rethématisation en radical, ça marche de moins en moins. Je Mhm. trouve. Voilà, c'est mon avis personnel. Ça marche de moins en moins. En revanche, voilà, le domaine dont je parlais il y a quelques minutes, là, qui repart bien, en fait, je l'ai rethématisé. C'est-à-dire que c'était un domaine plutôt sur la télévision, sur les buzz, etc. Mhm. Et j'en ai fait un site qui est thématisé plutôt nana, ouais, thématique plutôt Ok, féminine. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a la mode, il y a la beauté, etc. Euh, j'ai quand même commencé par remonter une rubrique personnalité pour reprendre l'ancienne thématique et dire à Google, voilà, on garde plus ou moins voilà, l'ancienne thématique. Euh, et après, j'ai rajouté les autres rubriques. Les autres rubriques qui sont moins thématisées avec la thématique de base de l'expiré. Et ok, ça marche très bien. Voilà. Voilà. Il faut, ok, dans un premier temps, ça marche mieux si voilà, tu montes pas de blanche en disant, voilà, c'est la même thématique, voilà, on parle de la même chose. Et après, je dévie sur des thématiques connexes. Voilà. ok, Donc, globalement, je le ferai le moins possible, parce que l'idéal, c'est quand même de trouver des domaines expirés et de garder la même thématique ou le même univers. mhm. Mais ce que je ferais, c'est que si j'ai une cinquantaine de domaines à remonter, je prendrai les thématiques qui sont les plus rentables. Donc, c'est entre autres Ouais, celles que j'ai citées tout à l'heure. Et je ferai plusieurs expirés par thématique. C'est-à-dire, par exemple, je ferais peut-être 5 expirés sur des thématiques féminines, 5 expirés sur des thématiques immobilières, mhm. etc., etc. Pourquoi faire ça? Alors, c'est très intéressant, en fait, quand tu fais de la... Donc, pareil, hein, je parle principalement de monétisation en article sponsor. Ouais, Quand tu fais de la vente directe,
tu vas trouver un prospect ou un client qui est intéressé pour un article sur un de tes sites en immobilier. Tu vas pouvoir faire de l'upsell. Tu vas pouvoir lui dire, bah voilà, je t'ai proposé ce site-là, mais si tu veux, j'en ai 4 autres, ou 5 autres, ou Bien 10 autres sûr. à te proposer. Et ça, en fait, ça permet sur un seul client, voilà, par client, d'augmenter le panier moyen. Ça, c'est ultra intéressant. Ça permet aussi de se positionner voilà, chez certains clients aussi qui ont besoin, sur une thématique en particulier de prestation de netlinking. Voilà, ça va Mhm. permettre de se positionner sur de la prestation SEO, on va dire un petit peu plus classique. Donc voilà, ma stratégie, ce serait ça, ce serait de faire de la vente d'articles sponsor, enfin de commencer en tout cas par de la vente d'articles sponsor, parce que ce que je fais généralement, c'est que au bout d'un moment, si les sites ils décollent, eh ben, je vais rajouter de la publicité dessus. Et Ouais. puis si j'ai des URL, c'est-à-dire des articles qui rentrent sur des requêtes à intention d'achat, ou bien où on pourrait mettre de l'affiliation, bah, je vais mettre de l'affiliation dessus. Mais ce ne sera pas des sites qui sont dédiés vraiment à la publicité et à l'affiliation. Ça va être avec parcimonie, parce qu'il y a des clients, des annonceurs, hein, qui achètent des articles sponsorisés, qui n'aiment pas trop en fait que les sites soient blindés de pub et blindés d'affiliation. Donc, Mhm. j'y vais avec parcimonie, mais en tout cas, il y a cette possibilité de monétisation qui est aussi intéressante en deuxième étape. Mais voilà, pour résumer, en fait, j'achèterais des sites qui sont enfin, je remonterais des sites qui sont sur des thématiques qui sont recherchées en vente d'articles sponsorisés. J'aurai plusieurs domaines par thématique, qui me permettra de faire de l'upsell. Euh, C'était quoi ton autre question déjà? Comment je monétise, donc avec de la vente de liens, tu me dis. C'est ça, principalement Est-ce que je de la vente. rethématise? Oui. Tant que je reste du coup dans ce schéma de 5-5-5 par exemple. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, exactement. Voilà, ouais, tout simplement. Ok. Et si c'était ça ton autre question, c'était est-ce que je monte des sites thématisés ou des sites généralistes? Alors, Oui, généraliste, oui. je montrais effectivement quelques sites généralistes, parce que ça marche les sites généralistes, mais ça marche pas Mhm. partout. Ça marche pas sur toutes les plateformes, ça marche pas avec tous les clients. Donc c'est bien d'en avoir quelques-uns, parce que du coup, on couvre des thématiques qui sont très larges. Mhm. Et forcément, on va toucher des clients qu'on n'aurait pas pu toucher avec les sites thématiques, mais je ferai une majorité de sites thématiques. Voilà. Ok. Voilà. Ok, très bien.